me parle d'une personne qui est dans une routine de vie. Cette routine-là est très enfermante pour cette personne. C'est comme vraiment une prison, avec des gens ou une personne qui lui conviennent absolument plus. Je pense que la situation dure maintenant depuis un long moment, et donc cette personne s'est vraiment repliée sur elle, pensant qu'elle ne peut pas sortir de ce contexte. Ça génère chez elle évidemment des souffrances physiques, c'est compliqué, des souffrances aussi également émotionnelles. Cette personne ne parle absolument pas de sa situation à qui que ce soit. Cette personne vit une dualité interne. Elle n'est plus du tout alignée avec cette routine de vie, ce contexte de vie qui lui est souffrant à présent. Et donc là, c'est une situation de dualité parce qu'il y a une décision à prendre dans cette situation-là, quitter quelque chose qui ne me correspond plus pour aller enfin vers moi et me respecter. Donc toute la dualité justement, c'est de quitter cette situation pour cette personne. C'est vraiment le défi de cette personne, c'est quitter cette situation ou bien cet entourage afin justement de se respecter. On le voit ici, c'est un défi important. C'est compliqué de prendre cette décision parce que ça remet justement en question peut-être des habitudes de vie, des croyances, des conditionnements. Alors que là, ce qui est supposé être fait, c'est quitter ces croyances et ces conditionnements pour aller enfin vers soi, pour se réaliser, pour aller sur le chemin du respect et de l'estime de soi. On dit à cette personne justement que c'est un choix à faire entre elle et une situation qui ne lui convient pas. Cette personne pense peut-être justement qu'elle ne peut pas se séparer, qu'elle ne peut pas quitter cette situation. Et bien justement, on lui dit que c'est une illusion. Elle s'imagine qu'elle ne peut pas se séparer de cette personne ou quitter cette situation. Il n'y a aucune entrave à quitter cette situation qui ne lui convient pas, excepté justement son propre enfermement personnel ou ses croyances personnelles. Mais on lui dit que c'est une illusion, qu'elle peut le faire. Alors bien sûr, cette prise de décision suppose ici un positionnement clair qui peut ne pas plaire à son entourage. Mais c'est là le défi, c'est oser être soi, c'est oser se choisir. Je vais vous faire maintenant une guidance sentimentale. Vous prenez bien sûr les messages qui vous parlent. Ils peuvent avoir des liens entre le premier et le second, ou bien pas du tout. C'est des multi-messages. On me parle ici d'une féminine et de sa relation affective qui est partie sur des mauvaises bases de départ. Cette relation est fondée sur des bases qui ne sont pas saines. Et cette féminine voit justement que cette relation se dégrade de plus en plus et qu'il va falloir à un moment donné se positionner. Depuis le début, cette féminine est insatisfaite. Elle ne peut pas compter sur cette autre personne. Elle ne peut pas lui faire confiance. Elle l'a remarqué au fil du temps. La situation ne s'est jamais améliorée. Cette autre personne n'a jamais respecté cette polarité féminine, ne l'a jamais prise en compte, ne l'a jamais peut-être fait rentrer dans sa vie, ne lui a jamais donné une place à part entière, officielle. Maintenant, cette féminine a un choix crucial, important, un positionnement à prendre pour elle. On dit à cette féminine que ça fait longtemps qu'elle se pose la question, mais elle n'y voyait pas suffisamment clair et ne savait pas quoi faire ou comment se positionner. On dit à cette féminine ici qu'on lui a montré absolument tout ce qu'elle devait voir. On lui a tout montré clairement. C'était pour que cette féminine prenne enfin une décision pour elle. Donc ça a été dur, oui, parce qu'elle a traversé des expériences vraiment
désagréable, mais c'était pour lui montrer au maximum que cette relation ne pourrait jamais lui convenir. On invite justement cette féminine à se déplacer, à aller vers de la nouveauté, afin de pouvoir lui donner l'opportunité et la chance de rencontrer une personne qui lui convienne, avec qui elle pourra fonder un foyer, sur qui elle pourra compter, qui s'investira à ses côtés pour qu'elle puisse enfin avoir une union chanceuse. Donc ici la proposition, c'est quitter le passé décevant pour se rendre vers de la nouveauté abondante et fructueuse auprès d'une personne avec qui elle va pouvoir construire ce foyer. Parce que là, on dit à la féminine qu'une personne lui est destinée et que cette personne est totalement différente de ce qu'elle a pu connaître. Là, c'est une personne qui s'engage, c'est une personne qui construit à ses côtés. Et là, la proposition pour cette féminine, faire un choix crucial pour sa vie, de mettre fin à cette union malchanceuse et de se donner l'opportunité d'une très belle rencontre. On te dit que dans cette lecture, tout dépend de toi et de ta décision. Tu peux manifester tout ce que tu souhaites en amour, mais pour cela, il faut opérer une transformation, te positionner clairement pour faire venir à toi quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre. Une rencontre dans le respect, une personne avec qui tu vas pouvoir avoir des communications claires et authentiques, donc quelqu'un de très clair. Pour cela, on te conseille de ne pas diminuer ta valeur. Tu as de la valeur. Tu mérites d'être aimé. Ce que tu attends arrivera après cette transformation et cette renaissance. Le fait que tu ailles vers de la nouveauté pour aller enfin rencontrer une personne ou te trouver dans une situation beaucoup plus épanouissante. On te dit ici que si tu le souhaites, si tu es en âge de faire des enfants, avec cette personne-là, tu pourras constituer ta famille. C'est vraiment à toi de créer ce que tu souhaites voir venir à toi. Mais ça suppose un engagement, un acte de foi, un acte concret pour attirer à toi ce nouveau ou cette nouvelle partenaire.